Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% Quintet. Ce jeudi, ce sera le prix d'Harfleur qui servira de support au pari à la carte à Vincennes. C'est une compétition réservée aux chevaux de 5 ans qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils seront 14 au départ et tous s'élanceront du même échelon. Vous allez voir, en faisant le papier, l'épreuve est relativement ouverte et je vous invite vraiment à élargir vos jeux, à faire des longues et à ne pas oublier d'inclure des outsiders dans vos champs réduits ou dans vos jeux de combinaison. C'est sûr qu'on va pouvoir dégager quelques bases, mais sachez que les outsiders peuvent être à la fête. Allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Iblis Gemma. Il n'a plus été revu en compétition depuis plusieurs mois. Il va rester ferré et je ne l'ai pas retenu. Le numéro 2, Impact Sport. Il reste sur 2 succès provinciaux. Ce sera pour lui la découverte de Vincennes. Il monte quelque peu de catégorie, mais je m'en méfie tout de même. Le numéro 3, Isofou Duchesne. Alors lui est dans sa catégorie et dispose d'une chance régulière pour un bon classement. Le numéro 4, Ibalo du Bocage. Il effectue une rentrée de 2 mois, mais je ne perds pas de vue qu'il a des moyens. Il va être déféré des 4. J'y crois pour un bon classement. Le numéro 5, Hiroko Strick. Il reste sur un succès à Cabourg. Il est en forme. Et pour son retour à Vincennes, il aura des ambitions. Le numéro 6, Istar Derac. Comme beaucoup de concurrents du jour, il a besoin du bon déroulement. Mais si tel est le cas, il peut se placer. Le numéro 7, Irvig Bailly. Elle n'a plus été revue depuis le mois de mai et j'ai fait l'impasse. Le numéro 8, c'est Embrun Burois. Il n'est pas des plus réguliers. Cela dit, il peut causer une surprise. Le numéro 9, Iris Intense. L'hiver dernier, il avait réalisé un bel hiver et par la suite, il a été arrêté pour un problème de santé. Il compte désormais 2 courses dans les jambes et je crois capable de jouer les bons rôles à l'arrivée. Le numéro 10, Ideal Madrid, qu'il vient de gagner avec brio à Lyon-la-Soie. Pour son baptême du feu à Vincennes, il peut se révéler. J'y crois beaucoup. Le numéro 10, Ivorino Deschal. En valeur pure, il a la pointure pour bien faire dans ce genre de lot. Sage, il mérite bien sûr crédit. Le numéro 11, Imoko Madric. Il est confirmé face à ce type d'opposition, mais il vient d'effectuer une rentrée et il risque encore un peu de manquer. Le numéro 13, Ibanolo Delou. Il ne cesse d'aligner les bonnes performances. C'est un bon point d'appui dans cette épreuve. Le numéro 14, Illuminati. Il est en forme, il reste sur 2 succès et l'engagement est bon. Il peut viser un bon classement selon moi. Allez, il est temps maintenant de passer au papier. Mon préféré dans cette compétition, le numéro 9, c'est Iris Intense. C'est un fils de Néogel, c'est un élément de qualité. Et l'hiver dernier, il avait réalisé un bel hiver. Il avait remporté justement sa course sur un parcours de tenue de la grande piste. Et c'est vrai qu'il possède également des lignes face à une opposition plus huppée. J'oublie pas que l'hiver dernier, c'était classé quand même 5e de Condor Passagar et de Kemar. Et également, il avait pris la 3e place derrière Ipalio. Ipalio qui a débuté au niveau semi-classique il n'y a pas si longtemps que ça en prenant une 6e place. Alors voilà, ce sont des lignes quand même relativement intéressantes. Vous prenez les concurrents que je viens de citer, vous les mettez dans ce lot-là, ils disposent bien sûr d'une première chance. Alors c'est vrai que la petite réserve, c'est qu'Iris Intense a connu une petite interruption de carrière liée à un problème de santé. Désormais, il a 2 parcours dans les jambes. Et je crois vraiment sur la montante. Et en valeur pure, il a le droit de remporter bien évidemment une épreuve de ce genre. Il dépend d'un entraînement vraiment fort, celui de Jacques Bruno, qu'on a vu gagner jeudi dernier à Vincennes pour l'ouverture du meeting avec Hannibal Tullerive et Je rêve de bois. Donc 2 concurrents qui étaient pilotés justement par Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard qui lui également est en pleine forme. Le duo est en forme, pour ainsi dire. Et je crois capable vraiment, Iris Intense, pourquoi pas, de lancer victorieusement son hiver, de réussir quelque chose de bien dans cette épreuve. Alors je le retiens très haut dans ma sélection. J'ai retenu très haut également le numéro 4, c'est Ivalo du Bocage. Lui aussi a des références à faire valoir. L'hiver dernier, il avait remporté quand même 2 succès sur les parcours de tenue de la grande piste, justement sur parcours du jour, sur les 2700 mètres. Alors, je ne vais pas lui tenir rigueur de son récent faux pas. C'est vrai qu'il n'a pas été revu depuis 2 mois et son entraîneur a déclaré dans nos colonnes qu'il peut manquer d'une course, mais tout de même, il l'avait entraîné en conséquence en faisant des entraînements plus poussés à la maison. C'est ma seule petite réserve et tout de même, je retiens très très haut. Tout simplement parce que c'est un élément aussi qui a affronté une opposition plus relevée. D'ailleurs, j'ai une course référence à vous montrer concernant une opposition plus relevée. C'était au mois de juin dernier, c'était dans le prix Ogda et ce jour-là, il était parti à l'arrière-garde. Il s'était rapproché en prenant le dos de Cobra Killer Gare. Il avait bien fini pour prendre la 3e place justement derrière Cobra Killer Gare et Iguane de Caponnet. Donc la performance était bonne. Vous prenez Cobra Killer Gare et Iguane de Caponnet, vous les mettez dans cette épreuve. Ils disposent aussi d'une première chance. La ligne était vraiment très très belle. Et j'y crois, d'autant qu'il se plaît. D'ailleurs, j'ai un petit chiffre à vous proposer. C'est que sur les parcours de tenue de la grande piste, il compte 2 succès, 2 accessites, c'est-à-dire une 2e place et une 3e place en 7 sorties
sortie, ce qui fait pratiquement un pourcentage de 57% à l'arrivée, hein. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même pas mal. Et j'y crois beaucoup, hein. Je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles dans cette épreuve sur un parcours qu'il affectionne. En troisième position, j'ai placé le numéro 10, c'est Ideal Madrid, hein. Il vient de gagner vraiment avec brio. Il a fait une belle impression dernièrement, c'était à Lyon-la-Soie. Et ce jeudi, il va effectuer ses grands débuts à Vincennes. C'est un élément, je pense qu'il n'est pas tout à fait encore dans ses gains. Et je crois capable vraiment de jouer un premier rôle dans cette épreuve. D'ailleurs, ce sont les propos de Jean-Michel Baudouin, hein. C'est un élément qui a besoin d'être préservé. Si tel est le cas, il peut jouer un premier rôle dans cette épreuve. Et on a fait appel à Alexandre Abrivard justement pour le mener. Alexandre Abrivard qui vraiment traverse une très très belle passe. Donc moi j'y crois beaucoup. Je l'ai mis en troisième position. Il peut peut-être même faire mieux, hein, qui sait, hein. Donc je m'en méfie particulièrement parce qu'on sait que les partenaires de Jean-Michel Baudouin sont relativement en forme. Donc attention à lui, hein. En quatrième position, j'ai placé Imanolo de Loup. C'est un élément vraiment qui est en pleine forme, hein. Vraiment, il découvre un superbe engagement au gain, hein. L'hiver dernier, je me souviens qu'il avait tiré son épingle du jeu à Vincennes. Je l'avais vu prendre une troisième place, hein, derrière Indigo de Fontaine et Instructor. Alors c'est pareil, la ligne est bonne, hein, parce qu'Indigo de Fontaine et Instructor disposeraient également vraiment d'une très belle chance dans cette compétition, hein. Et c'est vrai que la ligne était plutôt intéressante. Et depuis son retour à la compétition, c'était au mois de mai, il ne cesse d'aligner les bonnes performances, preuve de sa forme. Il compte toute une collection d'accessites, hein, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt encourageant avant de revenir tenter sa chance à Vincennes. Et pour moi, si ça se passe bien dans le parcours, je pense qu'il est capable vraiment de jouer un bon rôle, hein. En cinquième position, j'ai placé Hiroko Strick, hein. C'est un élément quand même qui vient de gagner à Cabourg. Il a sa forme pour lui. Et lors de son avant-dernière sortie, c'est pour ça que j'ai retenu, ça a été la note, hein. Il ne faut pas oublier qu'il s'était montré fautif. Et derrière, vraiment, il a laissé une très belle impression visuelle, hein. C'était donc vraiment pas mal, hein. C'était vraiment pour ses débuts à Vincennes ce jour-là. Et je crois capable de pouvoir se révéler, au moins de jouer un bon rôle à l'arrivée. Et même si son entraîneur a déclaré dans nos colonnes même si Cédric Thierry, hein, qui va le mener, a déclaré dans nos colonnes qu'il est peut-être un peu mieux droitier, un peu mieux à corde à gauche, je pense qu'il devrait s'y adapter et jouer un bon rôle à l'arrivée. Donc c'est mon cinquième élément dans ce quintet. Allez, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de la rubrique Notre choix, mon préféré c'est le numéro 9, Iris Intense, suivi du 4, Ivalo du Bocage, du 10, Ideal Madrid, du 13, Imano de Loup, le 5, Hiroko Strict complète ma sélection en 5. Trois autres petits chevaux pour compléter une sélection en 8, le 3, Isofou du Chêne, suivi du 11, Everuno Deschal. Everuno Deschal, c'est vraiment un de mes regrets parce que tout simplement c'est un élément qui a la pointure d'un tel lot et sage, il est capable de pouvoir jouer les tout premiers rôles. Et j'ai placé en 8e position Illuminati qui découvre vraiment un bon engagement au plafond des gains. Ce sont 3 chevaux qui complètent ma sélection, mais sont également 3 regrets. Vous pouvez les placer plus haut, hein, dans une sélection, évidemment. Et je vous en donne même un 4e, c'est Imoko Madrid, hein, c'est le concurrent le plus rapide du lot sur ce parcours. Il a déjà trotté une 13-2, ce qui est pas rien. Malheureusement, il ne compte qu'une seule course dans les jambes. Il pourrait manquer éventuellement en condition. Voilà, c'est aussi un de mes regrets. Et un petit cheval du jour, c'est Emily Elpis, une concurrente d'origine transalpine. C'est une 3 ans, hein, elle ne cesse d'accomplir des progrès. En tout début d'année, elle se classait 3e d'un groupe 3, juste derrière la deuxième était de ce jour-là était Euphoriabi qui a remporté ces dernières semaines les Hawks, un groupe 1 transalpin, et également Lorsi Mangeli Fili, un autre groupe 1, un groupe 2 pardon. Donc tout de même c'est une belle ligne et pourquoi pas elle pourrait se révéler pour ses débuts sur notre sol, d'autant qu'elle est menée par Franck Nivard. Je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.